Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères déclare que son pays est désireux de travailler avec l'Organisation de la coopération éducative pour offrir une éducation de haute qualité. Les ministres du bassin du Nil affirment que l'achèvement du grand barrage éthiopien marquera un deuxième chapitre de la victoire d'Adwa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 28 juin. Le président du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques, Cheikh Haji Ibrahim Toufa, a appelé la communauté musulmane à faire l'aumône aux nécessiteux et à se tenir mutuellement lors de la fête de l'Aïd al-Adha, célébrée en Éthiopie et dans le monde entier. Cheikh Haji Ibrahim Toufa a adressé ses meilleurs vœux à tous les musulmans du monde à l'occasion de l'Aïd al-Adha 1444. Dans son message, Cheikh Haji Ibrahim Toufa a déclaré qu'un nombre record de pèlerins éthiopiens ont participé au Hajj de cette année, appelant tous les musulmans à maintenir la paix et l'unité, à soutenir ceux qui sont dans le besoin pendant le festival. La ministre de l'Aménagement et du Développement, Fetsuma Safa, a reçu dans son cabinet les membres de la Chambre du commerce française. La ministre a informé les délégués du contenu et des modalités respectives de la réforme économique interne du second tour. Fetsuma Safa, qui a présenté les principales directives du gouvernement en matière de réforme visant à accroître la participation du secteur privé au développement économique, a remercié les entreprises françaises pour leur investissement en Éthiopie. Des membres de la délégation, pour leur part, ont souligné que les investisseurs français sont impliqués dans divers domaines d'investissement, exprimant leur vif intérêt à renforcer leur engagement. L'ambassadeur éthiopien extraordinaire et plénipotentiaire en Indonésie, Fikadou Bayana, s'est entretenu avec le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Bayana a réitéré sa volonté de renforcer davantage la coopération ethio-indonésienne de longue date dans les enceintes bilatérales et multilatérales. L'ambassadeur a souligné la nécessité d'accélérer les relations en termes de renforcement des relations commerciales et d'investissement. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Damak Amakonnen, a déclaré que son pays s'engage à travailler avec le pays membre de l'Organisation de coopération en matière d'éducation pour offrir une éducation de haute qualité en Éthiopie. La remarque est intervenue alors que l'Organisation de coopération en matière d'éducation tient sa première session extraordinaire de l'Assemblée générale à Addis Abeba qui durera 4 jours consécutifs. La première session extraordinaire du sommet de l'Assemblée générale 2023 de l'Organisation de coopération pour l'éducation basée à Addis Abeba se tient de manière colorée pendant 4 jours consécutifs en présence des ambassadeurs, des ministres, des hauts fonctionnaires éthiopiens et des protocoles. Au cours de l'événement, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a pris la parole lors du sommet et a déclaré que l'Éthiopie était déterminé à concrétiser les initiatives présentées par l'organisation et que la coopération avait un rôle important à jouer dans la résolution des problèmes que les pays en développement dont la pauvreté sont confrontés.
Les ministres des États du bassin du Nil affirment que l'achèvement du grand barrage éthiopien, qui est le projet phare du pays, marquera un deuxième chapitre de la victoire d'Adwa. Affirmant que le projet assurera l'émancipation économique de la région, les ministres ont ajouté que les pays riverains en aval devraient redoubler d'efforts pour un intérêt commun. Il y a 127 ans, les Éthiopiens ont combattu les agresseurs italiens et remporté une victoire en or qui a semé la peur et l'anxiété parmi les puissances coloniales de l'époque. Cette victoire des Éthiopiens patriotes est toujours considérée comme une victoire révolutionnaire des Noirs et cela a inculqué aux Noirs du monde entier l'idée qu'il était possible d'ébolir le colonialisme. C'est après cette victoire naturellement éthiopienne que de nombreux pays africains se sont battus contre les colonialistes et ont libéré leur pays. L'Éthiopie, comme elle a fait contre le colonialisme dans les années 1880, s'efforce avec acharnement de griffonner le deuxième chapitre de la victoire d'Adwa en se libérant sur le front économique. Certains ministres de l'eau ainsi que des affaires étrangères des pays du bassin du Nil ont déclaré à ETV que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est l'Adwa, ce jour qui est une fois de plus témoin de la libération économique. L'Éthiopie a ouvert la voie avec l'initiative du Nil en 2011 en posant la première pierre angulaire de la construction de ce qui devrait être le plus grand barrage d'Afrique. Depuis lors, l'Éthiopie a verrouillé les comptes avec l'Égypte, en particulier au sujet des craintes infondées de cette dernière pour sa part d'eau. Le ministre sud-soudanais des Ressources en eau et de l'irrigation, Palman Deng, a pour sa part salué le patriotisme et l'unité dont les Éthiopiens ont fait preuve pour réaliser leurs rêves avec le projet. L'Éthiopie a répété à maintes reprises qu'elle ne souhaitait pas arrêter le débit de l'eau d'Abaye, mais qu'elle produisait plutôt de l'énergie. Les ministres ont souligné que tous gagneraient si nous travaillons ensemble et par la négociation. La relation entre l'Afrique et la Russie connaît un nouveau sommet. Cela s'est produit lors d'un forum qui s'est tenu sous le thème Russie-Afrique à venir, urbain durable, échange d'expériences et partenaires pour les objectifs communs à la CEA hier. Dans un développement connexe, l'ambassadeur de la Russie en Éthiopie, Evgeny Tereken, a noté que la Russie reconnaissait l'importance stratégique de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Le forum s'est tenu à la veille du deuxième sommet Russie-Afrique et le forum économique et humanitaire prévu du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie. Dans son discours d'ouverture, la chef de la division des événements officiels et du protocole du département des relations économiques extérieures et internationales de Moscou, Tatiana Nomova, a indiqué que la coopération entre Moscou et les pays africains connaît un développement étonnant, ajoutant que Moscou est ouverte dans les domaines de maintien de l'élan pour le développement durable. Dans un entretien exclusif avec ETV, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Tereken, a noté que la Russie reconnaissait l'importance stratégique de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. L'ambassadeur a en outre souligné que la Russie est reconnaissante aux partenaires éthiopiens pour la réponse positive apportée aux multiples initiatives. Le lien bilatéral éthio-russe s'est davantage renforcé de manière dynamique dans les années écoulées. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères déclare que son pays est désireux de travailler avec l'Organisation de la coopération éducative pour offrir une éducation de haute qualité. Les ministres du bassin du Nil affirment que l'achèvement du grand barrage éthiopien marquera un deuxième chapitre de la victoire d'Adwa. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée et bonne fête des musulmans.